Ok, donc on continue avec le tirage pour la féminine. Donc toujours pareil, hein, si vous sentez que ce tirage ne vous parle pas, c'est un tirage général, donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos très bien faites sur YouTube. Alors, cette semaine, donc toujours avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs et le tarot zen d'Osho. Donc avec les âmes jumelles, on a eu donc le silence, le cumin et la poursuite. Donc oui, cette semaine, la féminine est dans le silence. Ici, il peut y avoir de l'isolement, un temps de silence pour réfléchir. En fait, on demande à la féminine de se ressourcer en elle-même et de se connecter à sa flamme jumelle. Alors, moi, ça me fait toujours penser à ces parcours où les flammes sont séparées. Donc peut-être que vous n'avez pas de contact en ce moment avec votre autre. Mais avec le cumin, on parle ici de fidélité à son masculin, de fidélité à son rêve de flamme jumelle et de ne pas renoncer à ce rêve de réunion malgré le silence qui est vécu actuellement. Mais la féminine est toujours malgré tout dans la poursuite, à se demander où en est le masculin, ce qu'il pense, où est-ce qu'il en est par rapport au lien. Vous ne pouvez, il va vraiment falloir quitter le contrôle. Vous ne pouvez gérer que votre partie à vous. Donc on vous demande de quitter un petit peu cette poursuite. Même si actuellement le masculin est dans le silence ou alors vous fuit, il faut être patiente et rester dans la confiance. On a vu avec le tirage du masculin qu'en ce moment il a besoin de temps pour opérer son changement. Et la féminine doit respecter le besoin de l'autre et se centrer sur elle-même. On remarque que là, comparé à la semaine dernière, on n'a pas tout ce qui était blessures, isolement. Il y a du silence, certes, mais la féminine paraît plus paisible que la semaine dernière. Alors avec les anges de l'amour, on a eu les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, la séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, et faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, alors, il est possible que vous ou votre autre ayez des enfants et qu'ils ont pu jouer un rôle dans cette séparation. Mais cela peut aussi être l'enfant intérieur. Et vu le tirage du masculin, moi je pencherais plus sur le fait que le masculin il a besoin de résoudre ses blessures de l'enfance, de son enfant intérieur, et pour cela a entraîné donc une séparation avec vous. En tout état de cause, ici on vous demande de faire un effort, que vous devez respecter les étapes et que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des prières et vos demandes seront entendues. Ici, c'est vraiment véritablement une carte d'encouragement. Avec l'oracle des miroirs, on a le masculin qui est venu nous voir, un cadeau, et bah, de nouveau la carte enfant, hein, donc c'est quand même, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Ici, dans l'oracle des miroirs, hein, la carte enfant, elle peut aussi signifier l'immaturité. Hein. Donc là, donc le masculin apparaît pour apporter un cadeau à la féminine.
J'avais besoin d'en savoir plus, d'avoir une précision sur ce cadeau. Le cadeau, ça peut aussi être une surprise ou une reconnaissance. Et bah voilà, il offre son amour. Moi là, je lis ça comme le cadeau ici, c'est que le masculin, il reconnaît en fait l'amour, le lien si particulier qui l'unit à sa féminine. Il est en train de prendre conscience de ce lien. Ok. Ensuite, avec, on va laisser l'amour, hop. Avec le tarot zen, on a, ah oui, ça c'était dans ce sens-là. Donc on a le lâcher prise. C'est exactement en fait. C'est assez drôle comme les cartes, les différents jeux se répondent en fait. Hein. C'est un peu comme la poursuite. C'est-à-dire qu'on demande à la féminine d'accepter cette fin de cycle. D'accepter cette vacuité. Alors la carte vacuité, on peut l'entendre comme un vide. En réalité, ce n'est pas le vide, c'est les infinies possibilités. C'est très difficile pour la féminine hein, de ne plus être dans ce contrôle, hein, de ne pas savoir, d'être dans l'inconnu total. C'est vraiment une difficulté à vivre, hein, de pouvoir avoir confiance aussi, hein, de pouvoir accepter le projet qui se fait dans l'invisible et qui ne dépend pas d'elle. Donc de toute façon, cette vacuité, on rejoint aussi... Oui, excusez-moi, ça a coupé. Oui, donc j'étais en train de parler de la vacuité. Ne voyez pas cette carte comme le noir, la mort, quelque chose de... Enfin, c'est surtout... des fois, il faut faire table rase pour laisser les multiples possibilités se réaliser. On vous dit d'ailleurs que hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne soyez pas dans le futur, soyez au présent. Ne cherchez pas à savoir ce que pense votre masculin. Restez centré sur vous. Soyez fidèle à votre lien. Continuez de croire. De toute façon, ce qu'on dit ici, c'est que la relation, comme elle était, n'était pas viable. Et il faut accepter que ce soit terminé pour passer à autre chose. Là, pour moi, c'est vraiment pour les féminines qui sont en séparation avec leur masculin. Lâchez prise, recentrez-vous sur vous. Et en tout état de cause, on a quand même de belles cartes. Donc en fait ici comme pour le masculin il y a moins de cartes de souffrance et de blessures, mais c'est vraiment le message à retenir, c'est vraiment cette phase est nécessaire. La relation n'était pas mûre, ce silence est nécessaire pour que votre masculin puisse aller guérir sa blessure d'enfant intérieur. Faites un effort, gardez confiance, priez et puis le meilleur est à venir parce que le meilleur il est aussi là-dedans hein, en réalité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Commentez si ça résonne pour vous, ça nous fera plaisir de vous lire. Bonne semaine.